ça vous fait plaisir de les avoir. Ça nous fait plaisir, bien évidemment. Et bon, après, quand moi, c'est des femmes qui viennent me voir, je m'en fous un peu, mais quand c'est des hommes hétérosexuels qui viennent me voir, bon, je fais... Ok, c'est noté. En général, ils viennent me voir, mais bon, après, ça se termine pas là. Non, je plaisante. Mon mari va regarder la vidéo. C'est pas vraiment... Je veux pas être déshéritée, s'il te plaît, merci. Mais voilà, et c'est vrai que... mais c'est difficile, en fait. À Paris, si tu veux voir un spectacle drague, si tu es hétéro et que tu n'es pas forcément dans le milieu de la nuit ou autre, eh bien, en fait, en dehors du brunch, il y a de moins en moins d'endroits où aller voir des dragues. Là où avant, il y avait des dîners-spectacles, des choses comme ça, il y en a moins. Un endroit comme chez Michou qui a fermé. Et encore, Michou, c'est encore autre chose parce que moi, j'ai je vais même pas dire une fierté, une admiration pour les artistes de chez Michou qui, elles, vont encore plus loin que le drag puisqu'elles font du sosie. Et c'est un art que moi, je ne sais pas maîtriser. Il y a Aaron, qui était une des figures emblématiques parmi les dernières entrées chez Michou, qui fait notamment Bette Midler, Barbra Streisand, Adele, qui a été sur TF1 et tout ça. C'est encore un autre art qu'aujourd'hui, malheureusement, on perd puisque cet endroit est fermé. Donc, c'est malheureux. On n'a jamais vu autant de drague à la télévision, au cinéma ou autre, mais il y a de moins en moins d'endroits où aller voir le drague. Et comment t'expliques ça, que les lieux ferment? C'est que ça manque de public, ça manque de... Non, c'est pas le public le problème. Je pense que le problème vient principalement des promoteurs, des propriétaires de bars, des propriétaires de restaurants qui soit ne savent pas s'adresser aux bonnes personnes, aux bons artistes qui sont en mesure de leur arriver avec quelque chose de clé en main, soit il y a une crainte de se dire est-ce qu'on va faire un four? Et puis, faut pas se cacher que le contexte économique fait aussi aujourd'hui que, aller avancer de l'argent, miser sur des drag queens pour une soirée, à moins éventuellement d'avoir une tête d'affiche et encore, est-ce qu'on va faire de l'argent? Est-ce que ça va rapporter? Je pense pas qu'il y a un manque d'engouement, bien au contraire.